Bonjour à tous, aujourd'hui la deuxième vidéo de la série sur le Russian, sur les montages du Russian. Donc la magie du montage il est déjà rempli, mais je vais refaire le coil avec vous, donc je vous retrouve tout de suite en très gros plan pour voir ça. A tout de suite. Nous voilà en gros plan pour voir le remontage du Russian 91% sur une nouvelle méthode, enfin sur une autre méthode, hein, la méthode dite HALT. On va faire ça très simplement, c'est juste pour vous montrer une petite méthode qui va être beaucoup plus rapide que la précédente en montage DSK. Pour ce faire, il faudra de la fibre de silice de 2 mm, du Cantal 0,20, un Russian. La pince à épiler c'est optionnel, mais je l'utilise moi maintenant. Voilà, un coupon normalement, si j'arrive à remettre la main dessus, sinon j'utiliserai une pince coupante classique. Voilà. Allons-y pour tout de suite la méthode. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin de deux morceaux de fibre de silice. Donc je recourbe la fibre de silice de cette façon et je viens couper à peu près ici. Voilà. Ce qui me donne un morceau comme ça. Une dizaine de centimètres. Je coupe ce morceau en deux. Je le replie, je le coupe en deux. Hein. J'obtiens deux morceaux comme ça. Je place les deux morceaux l'un comme ceci. Et ensuite je vais prendre du Cantal que je coince toujours entre mon pouce et mon index. Là je ne m'aide pas d'une aiguille, mais vous pouvez vous aider d'une aiguille. Je vais essayer de serrer quand même un maximum mes spires. Un petit focus, voilà. Donc comme ça. Et comme ça. Et je vais venir couper mon Cantal. Voilà. Donc j'aurai au final le coil, je réajusterai les spires après. Donc voilà ce que ça doit donner à peu près. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre la tête du Russian et venir donc ici. Alors, je vais faire un petit focus ici. Vous voyez très précisément ce que je vais faire. Voilà. Donc je viens bloquer le Cantal sous la vis, comme ceci. Je vais le maintenir avec mon doigt, pour pas que ça bouge. Et ensuite, je viens le visser. Voilà. Ensuite, l'autre partie, je viens faire exactement la même chose. Je bloque le Cantal avec mon doigt, comme ceci. Et je viens mettre un petit tour de tournevis. Donc là, il est dans la fibre, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Et j'obtiens un coil. Le coil, je vais le retravailler rapidement avec le petit embout du tournevis, de façon à ce que les spires soient à peu près équivalentes. J'ai fait 4 spires. Là, je vais m'approcher pour qu'on voit très nettement. Voilà ce que ça donne. Il faut donc rebouger légèrement le coil pour que il soit bien au niveau de la cheminée d'air qui se trouve en dessous. Et je vais le relever un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Et là, on est dans la bonne configuration. Maintenant, il ne me reste plus qu'à couper ces parties-là. En faisant attention de ne pas prendre le Cantal avec.
J'ai pas pu me faire sponsoriser par Sephora encore pour un coupe-ongle digne de ce nom et j'ai perdu le mien. Donc, je vais venir couper hop, le cantalara. Je suis un petit peu hors champ ici. Le replier légèrement pour pas qu'il fasse contact avec la cloche. Voilà. Je vais faire de même de l'autre côté. Ici, en venant ébavurer aussi un petit peu légèrement. Voilà. Et là, je me retrouve avec un montage comme ceci. Voilà. Je vais ébavurer encore un tout petit peu. Voilà. Voilà, le montage est réalisé. Maintenant, je viens ici. Je vais prendre donc ici. Je replie donc la partie basse. Hop, ici comme ça. Voilà. Je vais faire de même de l'autre côté. Hop. Hop. Voilà. C'est important cette étape. Vous allez comprendre après pourquoi. Je refais un petit focus, voilà. Et ensuite je reviens ici. Je viens enfiler ça. Voilà. Donc ici à l'intérieur j'ai bien mes deux brins. Donc voilà, je vais prendre la pince à épiler et je vais venir appuyer ici pour qu'il se niche bien à l'intérieur du trou. Également ici, voilà. Une fois que c'est fait, je vais couper à peu près ici, 1,5 cm à peu près. Voilà. Donc si ça se déstresse un petit peu, c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, toujours à l'aide d'une pince à épiler, je vais essayer de refaire un petit focus. Voilà, je viens appuyer, voilà, pour repasser la mèche par-dessus. Voilà, c'est en train de totalement se déstresser, mais c'est pas grave. Ainsi, ça va être un petit peu embêtant pour la suite. Je vais prendre plutôt un tournevis plat, ce qui va être beaucoup plus simple. Donc celui-là, je vais commencer par celui-là, ça me paraît quand même être plus simple. Hop. Le but c'est de venir nicher la fibre au-dessus. Voilà. Voilà. Le résultat que vous devez obtenir à la fin, c'est celui-ci. Donc je viens ajuster rapidement mes spires. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir à la fin. Ensuite, vous pouvez remettre. Moi, je retire toujours ce pôle positif avant de faire quoi que ce soit, de peur de l'abîmer. Vous pouvez venir le visser. Ici. Voilà. Voilà. Maintenant à ce stade-là, on peut prendre un mode, le visser dessus et venir faire une mesure de résistance.
Je l'ai raté. « 1,5 ohm, 1,6 ohm. C'est parfait. Ça me convient très très bien. Je vais venir replacer la cheminée par-dessus. À ce stade-là, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez imbiber vos mèches à l'intérieur, ce qui va aider en fait un petit peu. Soit le laisser comme moi je fais et aspirer quelques fois à vide pour faire fonctionner l'effet Venturi. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez remonter votre tank tout à fait normalement. Comme ceci. Voilà. Le Russian est terminé, il est prêt à être rempli. On se retrouve en plan large pour la suite. Nous revoilà en plan large pour le remplissage du Russian 91%. Donc j'ai retiré la vis de remplissage qui se trouvait ici et on va remplir la taux avec un liquide classique en 80-20. Donc la pipette de remplissage, donc là n'est pas top, mais ça fonctionne tout de même. Donc on appuie et on va voir que le liquide, voilà, je fais ça avec ce degré d'inclinaison précisément, voilà. Là, le tank est rempli, pas besoin d'aller plus loin. On va remettre la vis ici. Voilà. Une fois que la vis est remise, on a un petit coup de chiffon. Voilà. Et ensuite, donc on a le tank complètement rempli. Bon là, c'est un liquide à la noix de coco. Et alors, ce que je fais généralement pour l'amorcer, c'est ça. Donc je pose un doigt sur mon arrivée d'air et on peut voir des petites bulles qui remontent. On les voit pas très bien à la caméra, mais jusqu'à ce qu'il soit amorcé. Et là, il devrait pas mal être amorcé. Petit conseil, ne démarrez pas à 5 volts. Allez-y mollo au départ. Il faudrait mieux préférer, donc là j'ai une résistance basse, je vais démarrer à 4 volts, 3 volts 8, on va mettre ça à 3 volts 8. Voilà. Donc là, maintenant que l'arrivée s'est faite, on va monter à 4 volts. Et je vais monter comme ça progressivement par palier. Voilà. Un montage simple, pas très long à réaliser, il faut environ 7 minutes à la caméra, donc je compte environ 5 minutes si on ne montre pas ce qu'on fait. C'est rapide et c'est efficace et ça fonctionne très bien. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape et à la prochaine sur d'autres vidéos. Bye.